Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une enseignante me pose la question suivante. Je n'ai que le cycle 4 depuis 2 ans. Elle a les 3 niveaux, donc 5e, 4e, 3e. Elle écrit: j'avoue que je suis encore hésitante sur le niveau à proposer aux élèves. On sait que le niveau visé est du A2 et B1 dans certaines activités en fin de cycle, mais j'ai vraiment du mal à savoir quel niveau viser. Du A1 en 5e pendant la moitié de l'année? Ce n'est pas assez exigeant? Quid de la 4e? Je sais qu'il faut adapter en fonction des classes, mais le niveau reste assez homogène entre mes différentes 5e, 4e ou 3e. Est-ce une difficulté souvent rencontrée? Des conseils seront bienvenus. Donc, je vais dans un premier temps expliquer pourquoi la situation est telle qu'elle est, et je donnerai dans un deuxième temps quelques conseils. Donc, pourquoi la situation est telle qu'elle est? En fait, ce que l'enseignante décrit sur la difficulté entre la variété des différents niveaux des élèves et les attendus est renforcée par le fait que on a seulement un certain nombre de niveaux. C'est-à-dire on a le A1, on a A2 et on a B1. Et il n'y a pas de niveau intermédiaire, même si moi je vous encourage à baliser des notes intermédiaires en faisant des A1+, ou des B1-, etc. Au niveau du Conseil de l'Europe, donc il y a un tableau qui a été créé et qui indique pardon, le nombre d'heures d'enseignement qu'il faut pour qu'un élève ait le niveau A1, puis passe du niveau A1 à A2, puis de A2 à B1. Et une des difficultés rencontrées par cette enseignante s'explique quand on regarde le tableau. Donc je vais expliquer. En fait, on sait que pour atteindre le niveau A1, il faut entre 100 à 125 heures d'enseignement. Et quand on réfléchit, 100 à 125 heures, ça correspond à 3-4 heures par semaine. Et donc les élèves, soit ils ont eu de l'enseignement de l'anglais dans le premier degré, et dans ce cas-là, ils arrivent avec un niveau qui est A1, soit ils n'en ont pas eu, et le temps d'enseignement en 6e est suffisant pour que les élèves aient le niveau A1. Donc le niveau A1, ce n'est pas ce qui pose problème. Le niveau A2, quand on regarde sur le tableau, eh bien en fait c'est à peu près le même taux. C'est-à-dire il faut entre 100 et 125 heures pour passer de A1 à A2. Et donc en général, les élèves, s'ils ont eu le niveau A1 en 6e, ils vont avoir le niveau A2 en cours de 5e, voire en milieu de 4e. Quand on regarde le temps qu'il faut pour passer ensuite de A2 à B1, c'est là où ça se complexifie, c'est qu'il faut en fait 300 à 400 heures pour passer de A2 à B1. Et donc, si les élèves ont 3 heures de cours par semaine, eh bien ça fait à peu près 100 heures. Eh bien en fait, ils ne peuvent pas avoir le niveau B1 en fin de collège parce que ils n'ont pas eu assez de temps d'enseignement. Sauf si, évidemment, ils ont été exposés à la langue en dehors des heures de cours. Donc ça, c'est vraiment un conseil très important. Encourager les élèves à regarder les films en VO, les séries en VO, etc. Mais quand on voit qu'il faut 300 à 400 heures, si l'élève a le niveau A2 en fin de 5e, en fait, il aura le niveau B1 plutôt au niveau seconde, voire première. Or, la situation se complexifie parce que la motivation des élèves, eh bien, des fois, elle est moindre en 3e qu'elle ne l'est en 6e. Et des fois, on trouve un phénomène de régression, ce qui fait que les élèves en 3e sont moins bons qu'ils n'ont été quand ils étaient en 5e. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, sauf pour vous donner quelques conseils par rapport à ça après. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ce que cette enseignante dit, elle s'explique par le fait qu'il faut beaucoup de temps pour passer de A2 à B1. Et donc, c'est normal que sur les années du cycle 4, en fait, il y a un flottement entre A2 et B1 au niveau des différentes activités langagières. Donc, la question ensuite, elle est, est-ce que je donne des préconisations? C'est-à-dire, il faudrait plutôt viser tel niveau en 6e, tel niveau en 5e, tel niveau en 4e et en 3e. En fait, on pourrait dire que l'élève doit avoir A1 en fin de 6e, doit avoir A2 en fin de 5e
Et puis après, ben, vous visez entre des A2+, des B1- ou des B1 dans certaines activités langagières pour quatrième et troisième. Donc ça, c'est objectivement ce qu'on pourrait attendre des élèves. Mais dans la réalité, parce qu'il y a des élèves qui travaillent plus ou moins, parce qu'il y a des oublis, parce qu'il y a des problèmes de motivation, d'adaptation par rapport à la psychologie de l'adolescent, etc., c'est pas toujours aussi clair. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire, voilà, il faut absolument que ce soit ça, puis absolument que ce soit ça. Pour moi, le conseil, c'est que ce qui est important, c'est que tout élève progresse par rapport à son niveau de départ. Et donc, ce qui est difficile pour l'enseignant, c'est comment amener toute une classe à progresser alors qu'il y a une variété de niveaux. Et donc, c'est là où entre là où on va parler de pédagogie différenciée, parce que vous allez avoir une multiplicité de niveaux à l'intérieur, vous voulez que tous les élèves progressent, et donc le premier conseil, c'est pour vous faciliter le travail. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein, mais c'est une piste. C'est utiliser les mêmes supports pour toute la classe, comme ça va vous faciliter votre travail, mais varier à la fois les aides et les attentes. Et ainsi, vous aurez le même support, vous pourrez gérer toute la classe en même temps. Il n'y a pas une moitié de la classe sur un support, une autre moitié de la classe sur un autre support avec des niveaux différents. Non, tout le monde travaille sur les mêmes supports. Vous pouvez donner certaines aides à certains élèves qui en ont besoin, moins d'aide à d'autres. Vous pouvez créer des groupes dans lesquels les élèves vont s'entraider. Et puis également varier les attentes. C'est-à-dire que pour un élève, même en troisième, vous pouvez lui demander, si pour lui déjà c'est difficile d'écrire un mot, et bien lui demander de faire une phrase. Alors que d'autres qui ont déjà le niveau A2 et qui vont viser le niveau B1 au niveau de la troisième, ben vous pouvez leur demander de rédiger 100 mots, 120 mots, voire plus. Donc en fait, c'est juste pour vraiment centrer l'attention sur le fait que l'important, c'est que tout le monde progresse. Mais si on est indépendamment, on pense indépendamment de cette volonté d'amener tous les élèves à progresser par rapport à leur niveau de départ, théoriquement, le niveau A1 doit être visé en fin de sixième, le niveau A2 en fin de cinquième, et en quatrième, troisième, on est en train de passer de A2 à B1 dans les différentes activités langagières, sans pour autant garantir que ce soit le cas, parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps d'enseignement. Et donc c'est pour ça qu'on dit c'est B1, c'est le niveau qui est visé. Mais visé, ça veut dire 20 sur 20. Voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment une question très intéressante à laquelle tous les professeurs sont confrontés. Voilà, donc j'espère que je réponds à la question. C'est sans doute la dernière vidéo avant les vacances. Et donc je souhaite à tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation, de très belles vacances et à bientôt pour la nouvelle rentrée scolaire. Au revoir.